Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez été très nombreux à me demander de continuer à déconstruire quelques contre-vérités et tous les fake news qui pullulent sur la toile et les autres plateformes des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu du mythe sur le poids de l'Afrique euh, euh, dans le monde entier. Je ne veux pas, je tiens à préciser que il ne s'agit pas de diminuer le rôle et l'importance de l'Afrique dans le monde. Il s'agit plutôt de donner la réalité des faits. Je vais commencer par vous parler donc aujourd'hui de ce que représente la part de l'Afrique sur le commerce mondial. L'Afrique, en réalité, ne représente pas grand-chose dans le commerce mondial. Malgré une certaine propagande populiste qui voudrait que notre continent soit immensement riche de ses matières premières et que le monde entier ne puisse pas se passer de l'Afrique. En réalité, l'Afrique est si marginale dans le commerce mondial que si je voulais me montrer provocateur, je dirais que le reste de la planète peut se passer de nous sur ce domaine-là. Mais faisons parler les chiffres. Faisons parler ces chiffres-là de la bouche d'une voix qui est la voix la plus autorisée dans ce domaine, c'est-à-dire la Banque mondiale. Et en février 2022, voici ce que disait exactement la Banque mondiale à travers un de ses représentants, le représentant pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, M. Ousmane Diagana. Je n'ai pas dit M. Schwarzenberg ou bien M. Dupont. Il s'agit d'un Africain pur sang. Et voici ce qu'il disait. Même si les exportations africaines de biens et services ont enregistré une croissance particulièrement rapide au cours des 10 dernières années, leur volume reste faible et représente à peine 3% du commerce mondial. Oui, vous avez très bien entendu, l'Afrique ne représente qu'à peine 3% du commerce mondial. Ça, c'est fait. Regardons à présent la part de l'Afrique dans les réserves des ressources naturelles dans le monde entier. Selon un rapport de la Banque africaine de développement que j'ai consulté au cours de cette enquête pour apporter la vérité, environ 30% de toutes les réserves mondiales des minéraux se trouvent en Afrique. Je ferme les guillemets. Cependant, et toujours selon ce même rapport, lorsqu'il s'agit de certaines ressources dites stratégiques, la part de l'Afrique devient marginale. Sur le pétrole, par exemple, l'Afrique ne représente que 8% de l'ensemble des réserves mondiales de pétrole dans le monde entier et 7% des réserves prouvées de gaz. C'est donc dire que sur ces deux matières premières, l'Afrique a un rôle plutôt marginal, contrairement à une certaine propagande qui flatte notre ego et qui fait plaisir à nos oreilles. Sur ces deux premières ressources, l'Afrique ne représente pas grand-chose. Prenons une autre ressource stratégique parce que le nucléaire, c'est un peu ce qui permet d'électrifier la majorité des grands pays industrialisés aujourd'hui. L'Association mondiale nucléaire a publié un rapport en 2023 sur le top 20, un classement du top 20 des pays producteurs d'uranium dans le monde. Et dans ce classement du top 20, l'Afrique réussit à positionner 4 pays. 4 pays. Dans l'ordre, c'est la Namibie, suivi du Niger, de l'Afrique du Sud et en dernière position, le Malawi. Maintenant, quand on regarde la part de la production de l'Afrique, l'ensemble des 4 pays producteurs de l'Afrique, d'uranium d'Afrique, les 4 premiers pays, l'ensemble de leur production, c'est à peu près 10 300 tonnes d'uranium produit en 2022. C'est à peine la moitié de la production du premier pays producteur d'uranium dans le monde, qui est le Kazakhstan, qui a produit en 2022 environ 21 200 000 tonnes d'uranium. C'est dire que vraiment, je voudrais appeler nos compatriotes africains à un peu d'humilité et à ne pas céder trop facilement à ces discours qui dépeignent une image d'épinal de l'Afrique où tout serait bon de l'Afrique, le monde entier dépendrait de l'Afrique. Ce n'est pas vrai. Nous avons autant besoin du reste de la planète que on a besoin de nous. Gardons donc une certaine humilité quand nous parlons
de notre importance par rapport au reste de la planète. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire parce qu'il y a ces discours qui est véhiculé par certains individus dont quelques-uns parmi eux ont d'ailleurs confessé la collusion qu'il y a entre eux et certaines puissances étrangères, la Russie et d'autres pour ne pas les citer. Regardez cette vidéo qui est dégoûtante, et je reviens pour la conclusion. Yevgeny Prigozhin me voit, me rencontre un an après la campagne extraordinaire qu'on a fait contre le franc CFA et il me dit « Je veux vous soutenir ». Il me dit « Nous, ceux qui sont contre nos ennemis, sont nos amis ». Et donc ils nous soutiennent logistiquement. Selon des documents révélés par un consortium de journalistes internationaux, Kémy Séba aurait bénéficié entre 2018 et 2019 du soutien financier du chef de Wagner pour un montant évalué à plus de 400 000 $. Alors, il me semble que trouver une quelconque filiation entre Thomas Sankara et Kémy Séba, c'est faire beaucoup de tort et porter une forme d'atteinte à l'intégrité qu'a été Thomas Sankara. C'est quelqu'un dont le panafricanisme n'était pas incantatoire, il n'était pas un panafricanisme du discours. Et donc dire de cet homme qui a géré un État, qui à l'échelle d'un continent, même au-delà, a pu inspirer des générations de dirigeants, que son héritier c'est Kémy Séba, qui n'a aucun ancrage institutionnel, qui ne parle quasiment aucune langue africaine, je pense que ce serait faire terriblement offense à l'histoire. En fait, ce que nous comprenons à travers cette courte vidéo que je viens de vous diffuser, c'est que nous sommes clairement revenus à l'époque dégoûtante d'une forme de traite négrière où des Africains vendaient d'autres Africains à l'étranger. Parce que là, ce qui se passe, c'est que certains Africains ont un agenda désormais clair pour nous aujourd'hui de vendre l'Afrique à la Russie. Et ça, cet agenda, ceux qui désormais continuent à écouter et à suivre ces gens-là, c'est eux désormais qui sont les gaos, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont des gens pas intelligents. Parce que désormais, les choses sont claires. Nous, ceux à quoi nous appelons les Africains, ce n'est pas que nous essayons de changer de maître comme sont en train de nous préconiser ces derniers. Non, l'Afrique se développera grâce aux Africains eux-mêmes et dans un partenariat non pas sélectif, mais dans un partenariat ouvert à tous les partenaires. Maintenant, je vais rapidement terminer sur une chose aussi qui est très importante pour le développement de l'Afrique, c'est la qualité de nos dirigeants. En réalité, quand de grandes puissances se retrouveraient en pleine négociation avec des représentants de l'Afrique comme Alassane Ouattara, Cyril Ramaphosa, Paul Kagame, même si je n'ai pas beaucoup de sympathie pour le président rwandais, mais on ne peut pas lui dénier sa valeur intrinsèque, sa forte personnalité, son intellect très poussé, son intelligence au-dessus de la moyenne. Des gens comme Paul Kagame, Macky Sall et quelques-uns des dirigeants africains, quand le monde extérieur se retrouve à négocier avec ce genre de dirigeants, ils savent qu'il y a du répondant en face d'eux. Mais malheureusement, parlons-nous sincèrement. Vraiment, ces individus qui nous représentent quelquefois, que peut comprendre Assimi Goïta ou le capitaine Traoré aux grands enjeux de la planète? Que peut discuter Assimi Goïta ou bien le colonel ou bien le capitaine Traoré du Burkina Faso? Que peut-il discuter avec un Joe Biden? Que peut-il discuter avec des chefs d'État, les grands chefs d'État de la planète? Est-ce que c'est à ces niveaux que nous sommes descendus? Je pense que non. Notre fierté d'Africains doit nous pousser plutôt à encourager ceux de nos chefs d'État qui peuvent discuter d'égal à égal avec les grands dirigeants de la planète. Pas de ces larbins qui partent faire la courbette, pratiquement baisser la culotte devant Poutine pour quelques grains de blé. C'est humiliant, c'est insupportable. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais apporter. Mais je continuerai dans cette œuvre de déconstruction de certaines contre-vérités. Et la prochaine fois, je vais revenir sur un sujet qui intéressera, je n'en doute pas, la plupart de ceux qui me suivent. Et il me semble que vous êtes de plus en plus nombreux aujourd'hui en Afrique francophone à me suivre. Restons concentrés, restons dans la vérité.
dans la vérité. Parce que les faits, ils sont sacrés. Merci à vous tous et à très bientôt. Inch'Allah.